Bonjour à tous, et en particulier à mes collègues de la Cité au Canada pour qui je réalise ce tutoriel. Dans le cadre d'un cours, il nous a été demandé d'apprendre une nouvelle technique et de l'expliquer. Donc ensemble, on va regarder comment créer des nuages de deux manières légèrement différentes. Elles seront toutes les deux basées autour du 3D container contenu dans les fluides de Maya. Donc pour la première méthode, on va voir ensemble comment blaster de la fumée à partir d'une texture. Et puis la deuxième méthode, je vous montrerai très brièvement comment adapter cette méthode avec des N-particules. Donc pour commencer, on va essayer de reproduire ensemble cette texture. Donc c'est un simple plane avec une texture qui est animée. Et à partir de là, ça va nous permettre de blaster de la fumée seulement à partir des zones qui sont en blanc sur cette texture. Alors, on va créer une nouvelle scène ensemble, dans laquelle on va commencer par créer un plane. Alors vous avez pu voir qu'avant j'avais un plane carré sur lequel j'avais une texture pour blaster plusieurs nuages. Cette fois-ci, on va essayer de blaster un seul nuage. Donc on va déjà lui donner une forme, quelque chose de rectangulaire. On va recentrer. Voilà. Donc on va donner une texture à notre plane. On va choisir le Surface Shader. Afficher les textures bien entendu. Et dans le Surface Shader, dans les attributs, pour le Out Color, on va chercher un noise. Alors ce noise, on va commencer par booster l'amplitude pour créer plus de contraste entre le noir et le blanc. On va également baisser déjà la fréquence, mais surtout la densité. Donc vous voyez que là on voit apparaître ces espèces de taches. Alors puisque mon nuage, j'ai décidé de le faire dans la longueur, je vais aller lui demander, donc dans Place 2D Texture ici, de répéter les UV dans une direction, 2 fois par exemple. Dans l'autre direction ça va être. Voilà. Donc on va baisser encore la fréquence pour avoir quelque chose de plus grand. Voilà. Peut-être encore un peu plus. Ok. Ça paraît pas mal. On va recentrer juste vite fait notre zone ici. Donc on va simplement mettre un offset. Quelque chose comme 0.2. On peut mettre 0.1 ici pour l'avoir plus au centre. Donc c'est un peu plus complexe de créer juste un nuage parce qu'il faut se débrouiller pour la texture pour avoir cette tâche juste au centre. Alors, ensuite, on va venir dans notre texture, on va descendre, et en dessous de Color Balance, pour le Color Gain, on va venir rajouter un autre noise. Voilà. On va aussi augmenter l'amplitude, avoir quelque chose de plus marqué. On peut changer le type de noise, prendre un Berlin Noise, peut-être un peu trop. Alors ici en fait, ça va permettre de donner différentes formes au nuage, étant donné qu'on va blaster notre fumée depuis les endroits blancs. Je vais baisser un petit peu la fréquence, comme ceci par exemple, jusqu'à obtenir quelque chose sur le bord, ce sera un peu plus intéressant. En fait, ça va permettre à la fumée qui va être blastée de ne pas partir d'une ellipse pure, mais de quelque chose d'un peu plus aléatoire. Et pour rendre le tout encore un peu plus aléatoire, on peut mettre une expression sous l'onglet Time ici, euh, vu qu'on est capable de faire bouger ça avec le temps. On va simplement mettre une expression en tapant égal time. Voilà. Donc voilà, on a maintenant notre texture et notre plane qui sont prêts. Et on va maintenant blaster de la fumée à partir de cette zone. Alors, une fois qu'on en est là, on est prêt à se mettre en mode FX et à générer sous l'onglet fluide un 3D container qui va nous permettre de simuler notre fumée à l'intérieur. Alors, la première chose qu'il nous crée à l'intérieur, ce sera un fluid emitter dont on n'a pas besoin, donc on va pouvoir le supprimer.
puisque dans notre cas, l'émetteur, ce sera la texture qui est sur notre plane ici. Pour ce qui est du container, la base resolution, c'est la grille qui est en dessous. Au plus le nombre est élevé, au plus ça va nous permettre d'avoir un résultat précis. Donc on pourrait le monter assez haut. Mais pour le moment, on va garder quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et puis on montera au fur et à mesure si on a besoin de plus de résolution pour les nuages. On va aussi adapter la taille de notre conteneur à celle de notre nuage. Chose comme ça. On peut baisser un petit peu. Quoique. On va laisser à 10. Voilà. Ensuite, sous Contents Method, on va pouvoir activer la température et le fuel, puisque notre objectif c'est de simuler une véritable explosion entre guillemets. Donc on va se mettre en Dynamic Grid. Sous l'onglet Display, si jamais ça vous embête d'avoir une grille en dessous, vous pouvez montrer le Boundary Draw ici, vous pouvez le mettre en Bounding Box. Donc là ce sera simplement le détail de la box. Voilà, c'est juste un petit détail, on va laisser ça pour le moment. Ensuite, sous l'onglet Dynamic Simulation, on va pouvoir mettre le High Detail Solve ici en All Grids pour avoir plus de détails dans notre simulation. Enfin, sous l'onglet Contents Detail, ici, vous allez avoir plusieurs options, et c'est principalement ces options-là dans lesquelles on va chipoter pour obtenir la forme du nuage qu'on veut. La seule chose qu'on va faire en étant ici, c'est rajouter un petit peu de damp pour que notre simulation se passe correctement. Sinon, on peut avoir quelques problèmes. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir set notre émetteur. Alors pour ce faire, on va d'abord sélectionner le plane, puis ensuite notre conteneur. On va aller dans Fluid, Add Edit Content, et on va choisir Emit from Object. Donc ici, on a bien un émetteur qui s'est créé en dessous du plane. Donc, dans l'émetteur, on a ici nos paramètres d'émission. Donc on va commencer par augmenter les valeurs de densité, de chaleur et de fuel. Et notez que pour ce qui est de l'émission map, il va falloir qu'on mette le nom de la texture qui se trouve ici. Alors, si vous vous en souvenez pas, simplement dans Plane, dans le Surface Shader ici, on a la texture qui s'appelle Noise 1. On va copier ça. On va venir rentrer le nom de notre texture ici. Voilà. On va aussi rajouter un petit peu de turbulence. Et puis on va venir remplacer ici Speed Method par Replace pour avoir un peu de vitesse en normal speed, puisque normal pointe vers le haut. Une fois qu'on a ça, on va être prêt à simuler avec un Playblast. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un Playblast ici. Et vous allez voir que pour le moment, on a bien l'émission qui se produit ici. Alors quelque chose aussi que je vous conseille de faire quand vous faites de la simulation, c'est d'aller dans le framerate et en playback speed ici, on va se mettre en play every frame. De cette manière, on verra chaque frame plutôt qu'une approximation de ce qui se passe. Donc, on voit bien que notre émission de fumée se passe au niveau de la tâche qu'on a créée au début. Seulement là, on voit déjà un problème, c'est-à-dire que la fumée ne s'arrête pas. Donc, pour ça, c'est assez simple. On va retourner dans nos paramètres sur le fluid emitter. Et ici, on va pouvoir mettre des clés pour limiter ces valeurs dans le temps. C'est-à-dire qu'on va émettre ça pendant, admettons, 5 frames, et puis on va couper l'émission ici. Donc on va se mettre à la frame 5. Là, on va mettre une clé.
Et puis à la frame 6, on va mettre toutes ces valeurs à 0. Et on va remettre une clé. De cette manière, normalement, on ne devrait plus avoir d'émission en dessous. Vous voyez que le nuage ici se détache petit à petit de la zone. Avant de démarrer une simulation un peu plus poussée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques paramètres au point pour pouvoir faire des tests sur quelque chose de constant. Alors pour ce faire, on va commencer par se limiter à 20 frames, parce qu'une fois qu'on va rendre quelque chose avec plus de résolution, ça mettra plus de temps. Donc pour gagner un peu de temps, ce qu'on peut faire aussi, c'est sur le fluide, il y a ici donc dans l'onglet principal, sous la Dynamic Simulation, on a le Simulation Rate Scale. Alors cette valeur, on va pouvoir la monter à 2. Ça va faire en sorte d'aller entre guillemets 2 fois plus vite. Et ça, on va demander que ça soit jusqu'à la 5e frame quand notre nuage est occupé de se faire créer. Donc on va mettre une clé là-dessus. Et on va revenir à une vitesse normale à la frame 6 pour avoir plus de temps de voir ce qui se passe lorsque notre nuage va sortir. Ensuite, avant de lancer notre simulation, on va commencer par cocher 2-3 options qui vont nous permettre de voir et de comprendre le nuage un petit peu mieux. Alors, pour ce faire, je vais vite fait lancer un petit playblast pour que vous voyez la différence. Donc voilà, on va aller sous l'onglet Lighting et on va cliquer sur Self Shadow. Ça va faire en sorte qu'on comprenne un peu plus les volumes et ce qui se passe. Et puis ensuite, pour enlever ces couleurs un peu rougeâtres qui sont dérangeantes, on peut aller sous l'onglet Shading et retirer les couleurs ici dans l'incandescence. On pourra aussi hider notre plane, ça permettra d'avoir moins de perturbations en dessous. Alors maintenant, avant de lancer notre simulation, ce qu'on va faire, c'est que, je vais remettre ça un peu en dessous, c'est qu'on va augmenter la résolution de notre grille pour y voir un peu plus clair. On va monter par exemple à 200 maintenant. Et puis je vais lancer un Play Blast et je vais le rendre séparément pour pouvoir après défiler le long des frames et voir si tout convient. Voilà donc ce que donne le résultat avec le Play Blast. Et donc une fois qu'on a quelque chose dans ce style-là, on voit qu'on commence à avoir quelque chose de cohérent, mais ça ressemble pas encore à un nuage. Alors avant de traiter la forme du nuage, je vais vous montrer deux ou trois petites options. Donc ici sous l'onglet Shading, on va pouvoir régler la transparence du nuage. Alors ça, dans le viewport, c'est pas quelque chose qui va être très important, mais après au niveau du rendu, c'est un curseur que vous allez pouvoir bouger pour atteindre la transparence que vous voulez. Et aussi en dessous, le slider Edge Drop Off pour avoir les bords du nuage plus flous, ce qui va permettre d'arriver à quelque chose de plus cohérent pour un nuage. Donc on va laisser ça à peu près comme ça pour le moment. On chipotera un peu plus à la transparence au moment du rendu. Pour le moment, le nuage semble assez régulier. Il manque un petit peu de turbulence dedans. Il manque aussi un petit peu plus de courbes. Et donc pour ce faire, on va commencer par perturber la forme du nuage en simulant une espèce de courant d'air ou de vent dans une direction pour lui donner un aspect plus volatile et un peu moins dense. Donc pour créer notre effet de vent qui va affecter le dessous du nuage ici, on va commencer par sélectionner notre container et puis ensuite sous Field Solver, on va créer un volume axis. Alors le volume axis, il est ici. Donc on va cacher notre nuage pour travailler dessus. On va essayer de le rendre de la taille du nuage. Donc ça va faire à peu près ceci. On va afficher. On va essayer d'affecter uniquement le bas. Voilà. En affectant le bas, le haut aussi sera affecté puisqu'il passera à travers la zone.
Mais vu que je blast le début du nuage pendant 5 secondes très rapidement, il sera moins affecté que le dessous qui va rester plus longtemps. Voilà, ça me semble pas mal. Ensuite, on va pouvoir de nouveau cacher notre nuage. Et puis sur notre volume axis, on a plusieurs axes ici. Alors nous, ce qu'on veut, c'est avoir une directional speed. Passons l'axe X, donc dans la direction, on va demander qu'elle soit sur l'axe Z. Voilà. Alors moi, j'avais en tête que ça fasse tourner le nuage dans l'autre sens, donc je vais juste mettre -1. Voilà. Et puis pour éliminer ces flèches-là, c'est away from center qu'il faut remettre à 0 pour n'avoir qu'une seule direction. Et donc voilà. Pour créer plus de dynamisme en dessous, on peut aussi animer la texture et la rendre de plus en plus petite au plus le nuage se fera blaster. Alors pour ce faire, dans Plane, on va aller chercher notre Surface Shader, notre texture de noise ici. On va pouvoir diminuer la densité sur le temps. Alors simplement, on va mettre une clé à la première frame, puis on va aller jusqu'en frame 10 par exemple. On va réduire comme ceci. Voilà. Jusqu'à la frame 5, quand ce sera blasté, ça va réduire. Ce qui fera que le dessous du nuage sera légèrement plus petit. Et puis il sera affecté par le volume axis. Ensuite, avant de relancer une simulation, je vais afficher le nuage. Et je trouve qu'il manque encore un petit peu de turbulence. Les formes sont trop définies. Alors pour ça, on peut aller dans la liste d'options, en dessous de Constants Detail. Et pour la température, on va rajouter un peu de turbulence. Voilà. Je vais aussi monter la résolution de base. Voilà. Et puis je vais lancer un Playblast pour voir ce que ça donne. Ok, donc on a notre Playblast maintenant. Et puis en regardant la forme du nuage et ce qu'on obtient avec le Playblast, on va pouvoir décider des changements qu'on va faire pour améliorer notre nuage. Alors ici par exemple, je trouve que le nuage ne monte pas assez haut. Donc pour ça, je vais régler quelques paramètres. On va faire ça tout de suite ensemble. Alors pour commencer, je vais augmenter le nombre de frames sur lesquels le nuage va pouvoir se développer. Comme ça va permettre au nuage de monter un peu plus haut et à l'axis, au volume axis field ici en dessous, de pousser plus le bas du nuage. Alors je trouve aussi que le volume axis field en dessous est trop régulier, il pousse le nuage trop d'une même façon sur le côté. Donc pour ce faire, je vais aller dans les paramètres de mon volume axis field et je vais rajouter un peu de turbulence, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, dans le fluid container, je vais aller sous l'onglet des contents detail ici, en dessous de température. Et là, je pense que je vais baisser un petit peu la turbulence puisque je viens de monter celle du volume axis field. On va rajouter un petit peu de noise et on va monter la buoyancy, chose comme peut-être un peu moins. Alors la buoyancy, ça va permettre au nuage de... C'est ce qui va le rendre un peu plus volatile, entre guillemets. Donc il va décoller un peu plus vite. Alors pour compenser tout ça, je vais essayer de créer une explosion un peu plus grosse. Comme ça, on aura plus de fumée. Et puis, ça va monter un peu plus vite. Donc on aura un nuage un peu plus volatile et un peu plus large à la sortie de notre Playblast. Mais avant ça, tant que je suis dans l'onglet ici, je vais rajouter un petit peu de swirl, et un petit peu de noise aussi, en dessous de l'onglet velocity. Donc, pour ce qui est de l'émetteur, les valeurs qu'on a données ici en frame 5, on va changer un petit peu. Je pense qu'on peut mettre plus de fuel pour avoir une explosion plus conséquente. On va remettre une clé là-dessus. Et on va diminuer un petit peu la densité du nuage pour avoir quelque chose de plus volatile comme on veut. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir refaire un Playblast et revoir ce que ça donne. Alors après avoir fait ces tests, je me suis rendu compte que c'était un peu trop volatile.
et qu'il y avait beaucoup trop de turbulences cette fois-ci dans le Volume Access Field. Donc on va corriger tout ça très rapidement. On va diminuer la turbulence, la turbulence speed ici. Et puis, dans l'émetteur, on pourrait rajouter un peu de densité en augmentant la quantité de fuel qu'on va simuler. Alors j'ai diminué la résolution de la cage également, parce que pour faire des tests, c'était un petit peu élevé, ça prenait un petit peu de temps sur les playblasts, mais on va pouvoir venir augmenter la résolution quand on sera content de notre résultat, et puis à ce moment-là, on pourra mettre en cache notre nuage. On commence enfin à avoir un résultat intéressant. Alors, on n'est pas obligé de récupérer la dernière frame, c'est-à-dire que ce que je pourrais faire, c'est compter vers quelle frame je préfère avoir le nuage, et puis venir changer dans mon slider ici pour terminer à cette frame-là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en cache notre simulation. Alors pour ce faire, je vais commencer par monter un petit peu la résolution, puisque ça va être notre dernière simulation. Et puis sous l'onglet Ncache ici, on va faire Create New Cache, MyFluid. On va vérifier que toutes les options ici sont cochées. Et on va cliquer sur Create. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais après ça va nous permettre de pouvoir défiler entre les frames et sélectionner celle qui nous plaît le plus. Alors une fois qu'on a mis la simulation en cache, on va pouvoir venir ici sur la timeline sélectionner la frame qu'on préfère de notre nuage. Moi j'ai choisi la frame 52, j'ai pu observer dans mon playblast que c'était la frame que je préférais, donc je me suis mis à la frame 52. Maintenant on a donc un nuage qui va pouvoir servir, qui va pouvoir être placé dans une animation ou dans un décor ou peu importe ce que vous voulez en faire. Alors un détail à préciser, c'est que si vous voulez animer votre scène et que vous n'avez pas envie que votre nuage bouge, il va falloir créer de ce nuage un initial state. Alors pour ce faire, on va sélectionner notre fluid container ici, on va aller sous l'onglet les caches, on va delete le cache, on n'aura plus besoin. Ensuite on va aller sous field solver, en dessous de l'initial state ici, et on va dire set initial state. Une fois que ça c'est fait, on va aller tweaker quelques options dans les paramètres ici. Alors pour commencer, on n'a plus besoin de simuler ni la température, donc on va mettre en off, ni le fuel, on va mettre en off aussi. Pour ce qui est du rate scale, si vous vous souvenez, on avait augmenté la vitesse à 2 pour les premières frames. Ça, on peut break la connexion et laisser le rate scale à 1. Pour le damp ici, on va mettre la valeur à 1. Alors, la valeur du damp, elle va affecter la manière dont la simulation se déroule. Au plus la valeur se rapproche du 1, au plus ça va annuler le flux de notre simulation. Donc en la mettant à 1, c'est le maximum, on est sûr que la simulation n'affectera plus notre nuage. Ensuite, en dessous, sous l'onglet des Contents Detail, et sous les onglets de densité ici, on va pouvoir baisser notre buoyancy à 0. Ça fait que le noise aussi est à 0. Pour ce qui est de la vélocité, le swear et le noise, pareil, on va baisser à 0. La turbulence, la force est à 0, donc le reste, ça devrait rester neutre. Et la température et le fuel pardon, ne sont plus simulés puisqu'on les a désactivés ici. Ce qu'on peut aussi faire, c'est que pour le rendu, on peut demander peut-être un petit peu moins de transparence sur notre nuage. Voir quelque chose d'un peu plus dans ce style-là. Encore une fois, c'est surtout au rendu qu'on va vérifier comment la transparence apparaît. Et puis ensuite, on va pouvoir casser la connexion avec le Volume Access Field et aussi avec l'émetteur. Alors on peut tout simplement le supprimer. Voilà. On va aussi pouvoir hider notre plane. Il ne va plus nous servir. On peut revenir à la frame 1. Et vous voyez que le nuage n'a pas bougé. Et là, on a donc un nuage qui est prêt à être utilisé, qui va pouvoir vous servir dans vos projets ou selon l'utilisation que vous voulez en faire. Alors ici, dans cette partie du tutoriel, je vous ai montré comment émettre un nuage à partir d'une texture en utilisant les fluid containers. Alors ces fluid containers, on va pouvoir s'en servir pour émettre de la fumée
aussi à partir de n-particles, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. L'avantage des n-particles, c'est que ça va nous permettre de pouvoir émettre quelque chose où on aura plus le contrôle en fait de la forme de ce qu'on veut. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va commencer à faire assez long pour les n-particles. Je vais simplement vous montrer un exemple que j'ai fait basé sur un tutoriel pour faire une tornade. Je vais juste vous montrer la manipulation à faire. Les settings du fluid container vont rester les mêmes et vous allez pouvoir chipoter avec ça et avec le mouvement que font les n-particles pour avoir des formes plus distinctes de nuages. Donc ici par exemple, j'essaie de créer un vortex. Donc voilà, j'ai ici l'animation de mon vortex. Alors, pour attacher à ça de la fumée, ce sera de nouveau avec un 3D container qui se trouve dans l'onglet fluide, encore une fois. Et puis simplement pour le rattacher au n particules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, d'abord on va supprimer le fluide émetteur qui se trouve dans le container. Ensuite, on va sélectionner le container, et puis ensuite les n particules. On va aller dans Fluids, Add Edit Contents, et puis Emit from Object. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça nous a créé deux fluides émetteurs dans mes particules. Alors ce qu'on peut aussi faire, c'est qu'avec le, le fluid container qu'on a ici, on peut aller dans les attributs, et au lieu de devoir régler la taille à la celle de notre vortex, on peut aller sous l'onglet Auto Resize ici, on va cocher Auto Resize, et ici vous allez voir que quand on joue la simulation, ça va émettre de la fumée depuis nos n particules, comme vous pouvez le voir, et la taille du container va s'ajuster en fonction de notre simulation. Alors pour créer des nuages plus complexes, ce sera parfois beaucoup plus efficace d'utiliser les n-particles parce qu'on va pouvoir définir leur mouvement beaucoup plus rapidement et ensuite par-dessus venir rajouter la simulation avec le fluid container. Alors voilà, c'est un petit peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye!